Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce programme Visite Presse, comme de coutume tous les samedis ici sur la télé, dès l'unité nationale pour parler de l'actualité, vous savez, des Doha, Nairobi, maintenant Washington. Pouvons-nous espérer une paix durable de la paix de la région de Grand Lac? C'est la question qui taraude l'esprit des Congolais. Tout Congolais de la région est pris d'un esprit d'épée. Mais également, vous savez, affaire Matapogno, c'est des rebondissements depuis au moins 5 ans maintenant. L'affaire a commencé depuis plus ou moins 5 ans, suspendue à cause des élections en 2023, et maintenant il y a un rebondissement avec le parquet près la Cour constitutionnelle, mais aussi sur réquisitoire venant de l'auditeur des FRDC pour la levée des immunités du sénateur Aviri, Joseph Kabila au niveau du Sénat. Nous en parlons ce soir avec les journalistes qui viennent de nous rejoindre. Puis Romain Roland, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, cher confrère. Les gens souvent disent que toi et moi, c'est l'animosité, les éliminés dans des forums, dans les médias. Mais là, dans la peau des journalistes présentateurs, on est co-débatteur aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de quoi qu'avec mes confrères, sauf que lorsqu'il faut dire la vérité, je le dis. Et pour moi, je ne suis pas né d'une école de menteurs, en fait. Parfois, quand on s'entre moi et toi, on ne centre pas qu'on a l'animosité. Nous avons eu à partager la même rédaction. Exactement. Nous avons été toujours sur le plateau. C'est pour dire que la démocratie n'est pas synonyme d'animosité. Et ça, c'est un principe qu'il faut éduquer aux hommes politiques qui pensent, et aussi à leurs militants, qui pensent que s'il y a les accrochages ou s'il y a des divergences de vues, on ne partage pas le même point de vue, sûrement on devient ennemis et les gens se disent mais comment vous pouvez prendre le verre ensemble alors que vous venez des mêmes plateaux? Non. Et je rappelle que puis Romain Roland, j'étais connu pendant un peu charnière lorsque Chikes Jem qui était PPRD, police Camer comme secrétaire général du PPRD. C'est là que je faisais comme reporter à l'époque. Si, j'étais accrédité au PPRD. Exact. À l'époque, j'étais assistant du directeur de publication du journal Liberté. Exact, ouais. J'étais logé au Grand Hôtel où je recevais mes amis John Chingombe, David Mouteba, Daniel Safou, qui venait dans ma rédaction, Zachary Bababaswe, qui venait dans ma rédaction. J'ai reçu Mama Tchalamouana, paix à son âme. En fait, c'est là où nous avons fait connaissance, puisque on était accrédité au niveau du PPRD. Et par après, nous sommes allés à l'Assemblée nationale. J'ai été assistant parlementaire. Et en dehors d'être assistant parlementaire, nous avons partagé la même rédaction. Au sein de BRT TV, nous étions le premier journaliste à créer. Et c'est Thierry Moussenepo qui tenait la direction de cette chaîne qui a fait ses preuves parce qu'en son sein, il y avait des professionnels. Paulette Kimuntu, Laurent Solomois, Papel Okebana, Néné Toumba, vous, même Charles Mbouya est passé par là. Roger Maïlukunga. Voilà, même celui qui est à Top Congo, c'est... Oui, il y a aussi Pascal Ligodier aussi. Pascal Ligodier est passé par là. Ambago aussi. Eric Ambago, que je parle. C'est cette grande équipe, la crème, que nous avons formée BRT. C'est pour dire qu'au Congo, il y a un capital humain. Tout à fait. Il suffit de le mettre dans les conditions. Et les caméramens, il y en avait. Hein? Il y avait plein de caméramens. Il y a Patrick Mambala qui me voit là. Oui, même, je ne parle pas des caméramens, des présentateurs. Peter Tiani aussi, était avec nous. Donc, c'est cette grande crème que nous avons créée, cette chaîne qui a fait ses preuves. Tout à fait. Malheureusement, il n'y avait pas un bon management. Il n'y avait pas un bon management. La chaîne s'est effritée. Alors. Et je continue à dire que la République démocratique du Congo regorge un capital humain extraordinaire. Oui. Alors, très intelligent. Je qu'on puisse remettre Roland. Oui. Et si on les met dans les conditions, fort possible de vous faire un travail exceptionnel. Alors, le 3 mai, c'est le jour de la presse. Liberté de la presse en RDC.
quelle lecture vous faites par rapport à la démocratie aujourd'hui, à la presse? Est-elle toujours libre? Elle s'exprime normalement, malgré l'éclosion des médias aujourd'hui, une floraison des médias en ligne, médias en clair, traditionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, la liberté de la presse est démise, comme tous nous l'avons entendu de tous nos voeux? Non, il faut dire avec sincérité que la démocratie a reculé. Beaucoup plus, surtout avec la liberté de la presse. Ah bon? Vous avez... Si. Je peux vous donner les cas. Hein, vous avez dit... D'abord, moi-même, je suis un cas. J'ai été plusieurs fois traqué. J'ai fait 7 mois dans la clandestinité. 7 mois. J'ai fait 7 mois dans la clandestinité. Jusqu'à présent, je ne suis pas aussi libre que je peux l'être, m'exprimer sans qu'il y ait des coups de fil, des menaces, des injures, des insultes. Bon, attention, il y a liberté, libertinage. Non, vous avez dit quoi de dérangeant par rapport aux autorités? Attention, oui. Libertinage, oui. Je n'ai jamais, je mets quiconque à défi. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit sur le plateau de télévision. Jamais, que ce soit un responsable politique. J'ai toujours du respect envers les responsables politiques. Si on a des divergences politiques, divergences de point de vue, je ne peux pas. Ça, c'est le libertinage. Mais lorsque vous étalez la vérité sur la place publique, en quoi ça choque puisque la presse est là pour informer? Nous sommes une charnière, en fait, entre les gouvernants et les gouvernés. J'apporte ce que les gouvernés disent aux gouvernants. J'apporte ce que les gouvernants doivent faire aux gouvernés. Et j'informe. C'est le rôle du journaliste. C'est le rôle du journaliste. Ouais. Et je ne vis que de ça. Moi, je ne suis pas responsable d'une rue. Je ne suis pas agent de l'État qui est payé par l'État. Non. Je suis le 4e pouvoir qui concilie les deux pôles. Alors, si on ne me donne pas la liberté de m'exprimer, aujourd'hui, là, il y a notre collègue, Merlet Vouv. Il semble qu'il est... Il est journaliste aussi? Il est communicateur. Communicateur. Oui. Mais il y a un distinguo? Oui, il y a un distinguo entre journaliste, mais il est communicateur, il passe dans les partis politiques ou des mouvements... D'un mouvement citoyen. Donc c'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. Nuancer. Si, pas mais il y a la liberté d'expression. Ouais. La liberté d'expression n'est pas seulement aux journalistes, c'est même aux politiques. Même aux médecins, même aux avocats. Il y a cette liberté d'expression, c'est pas seulement dit, on va d'ailleurs... Non, pas de liberté de la presse et non des communicateurs, cher non, d'ailleurs, c'est l'article... Il ne faut pas faire du méli-mélo, hein. Je ne fais pas le méli-mélo. Si je prends l'article 22 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté de penser. On n'a pas dit les journalistes, on dit toute personne a la liberté de penser, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion, ses convictions, seule ou en groupe, tant que ça patentise pas. J'arrive au 23. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. On n'a pas dit journaliste à la liberté d'expression. À RDC, non, la liberté est un peu menacée. Oui, la liberté est menacée. Effectivement, vous savez combien de gens qui sont tout le temps maltraités, manipulés. Je vous donne un cas ici. On vient de vivre ici. Notre confrère a refusé d'être sur le plateau. Son point de vue, il s'est mis une barrière comme éditoriale, comme quoi il ne peut pas être... Bon, ce que je retiens, en un seul mot, ce que le chef de l'État avait dit, critiquez-moi. Ouais. N'insultez pas. N'invectivez pas. N'invectivez pas. Ouais. Par conséquent, lui, quand il fut dans l'opposition, il a insulté. Bon. Parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. Laissons-nous recevoir Nico Faye Mbikaï. Bienvenue, cher ami. Oui. Merci beaucoup. Nico Faye, c'est un gars que j'ai connu depuis d'illustres journalistes, d'abord combattant, journaliste, et puis à l'université aussi, un peu très proche des limites à l'époque. Et puis après, il s'est radicalisé contre le régime pour lequel il militait à l'époque. Oui, merci beaucoup. Vous risquerez à ce que je puisse intervertir l'ordre. Je dois commencer d'abord par rappeler... Ça devient la tradition chez vous, là. Oui, à mon peuple qu'à ces jours, l'actuelle constitution a empêché le régime de défendre la cité de Bunagana. Ça fait 1053 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime... Il ne faut pas démobiliser les FARDC qui sont en front, qui se battent pour... le recouvrement de l'intégrité territoriale. Et ça fait aussi partie de la liberté. Hein.
Ouais. Parce que le fait de dire que la Constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana, est-ce que... Non, non, ça c'est de l'ironie qui énerverait l'esprit des troupes au front. S'il te plaît. Ah bon, en ce moment-là, il n'y aurait plus de liberté. Non, non. La liberté, c'est quoi? La liberté toujours encadrée. Est-ce que ce que j'ai dit là, y a-t-il de la calomnie? Allez-y, c'est votre temps. 1053 jours. La même constitution, ça fait 99 jours qu'elle a empêché au régime de défendre la ville de Goma. Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, que la constitution a empêché. Même situation aussi pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. « 497 jours que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Vous savez qu'en 2019, il y a eu investiture civilisée le 24 janvier. Les mandats étant de 5 ans. J'aimerais que vous et moi fassions tous le calcul. Comment un mandat de 5 ans qui commence le 24 janvier 2019, mais que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024. Faisons les calculs. Ça fait 337 jours que Judith a été nommée à la tête du gouvernement. La première ministre, Judith, nous sommes des Bantous. 6 ans et 3... Le premier ministre, Judith Souminoir. C'est le bon sens, cher frère. Ici, il y a quoi? La Constitution? Il y a les Bantous ici. Et ce qui est marrant, il n'y a que dans les États où les gens qui appauvrissent les dirigés, ceux-là qui utilisent l'argent de ce dernier, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les taxes, qui prennent le sens contraire, qui tuent les gens sans être inquiétés, mais ce sont ceux-là que, même ceux-là qui se disent grands journalistes, aimeraient qu'on monte sur le toit qu'on dise son excellence. Écoutez, non. Moi, je n'ai pas dit ça. Dans les États. Pas excellent, je n'ai pas dit ça. Dans le Premier ministre. Dans les où l'on paye les chômeurs, où on ne prend pas le sens contraire, où ceux-là qui prennent l'argent des contribuables payent aussi les impôts, rendent le service à ce dernier, Kamala Harris. Mais je n'ai pas entendu un seul instant, on dit Maïma de Kamala Harris. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai jamais entendu en France, on dit Maman Ségolène Royal. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu Maman Martine Aubry. Et pourtant, tu dis Maman Oro, hein? Là, ça bon, passe chez vous. Là, ça engage que vous. Ça n'engage que vous. Ça va se faire, allez-y. Alors, 6 ans et 300 jours que la Constitution a empêché au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Si lorsqu'on est en guerre, vous savez, on ne fête pas que lorsque ça brûle. Quand ça brûle, le discours a changé. Lorsque ça brûle, on est appelé à la méditation et à être de cœur avec ceux-là qui sont sur les joues de l'ennemi. C'est comme avant-hier, on dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de défilé pour les enseignants. Alors, comment est-ce que vous avez fait des défilés pour les enseignants? Parce que certains enseignants sont en guerre, sont sur les joues de l'ennemi à Goma et à Bukavu. D'où l'attitude voudrait qu'on puisse garder une pensée pieuse en mémoire de ceux-là qui sont sous l'emprise du Rwanda. C'est une parenthèse. On ne débat pas, c'est une parenthèse. Non, mais il y a une contradiction. Il y a une contradiction de ce que vous dites. Pour compléter, il y a une contradiction. Le maire de la ville de Matadi a dit exactement ce que vous dites là. C'est-à-dire, nous sommes pendant la méditation. Alors qu'il marchait, il est sur la rue avec le fonctionnaire de la mairie. Allez-y, Nicolas. Et on se retrouve quelque part où il organise un banquet de nourriture. Les gens dansent, mais elle dit qu'il est dans la méditation. Mais écoute, cher non, la méditation, c'est quoi? Même pendant un deuil, il y a un temps on va manger, il y a un temps on va se recueillir, il y a un temps on va prendre le café. Il y a une attitude de la méditation. Ce n'est pas en marchant ou... vous savez, le défilé de l'indépendance, c'est ce qui nous colle à la souveraineté, en fait. Et si on ne le fait pas, c'est-à-dire, nous sommes assujettis aux impérialistes encore. Ça, c'est notre fait. Nous nous sommes dit, nous nous sommes appropriés notre État.
Et c'est ces moments-là qu'on doit exhiber nos forces, puisque vous dites que nous sommes en guerre, c'est dont le responsable du régime n'ont jamais accepté que nous sommes en guerre. Puisque la guerre, selon eux, se déclare. Gilles Alinguet l'a déclaré. Merci. À New York, nous ne sommes pas en guerre. Bon. C'est pendant ce défilé... Je le complète. C'est pendant ce défilé... C'est pendant ce défilé d'indépendance que Joseph Kabila a montré l'arsenal militaire. Mais vous ne le faites pas. Vous comprendrez que on a des gens qui gagnent à tous les coups. Les gens qui dansaient, lorsqu'il y avait francophonie ici, il n'y avait pas la guerre. Quand vous dansiez ici, plus de 324 millions de ces derniers. Prenez la date de francophonie et 1053 jours que Bunagana a été déjà pris. Francophonie s'était organisée en quelle année? Il n'y avait pas la guerre. Peuple congolais, je suis là pour vous restituer la vérité. On ne va plus encore vous tromper. Posez la question à Freddy qui dit pendant la guerre. Mais lorsqu'ils ont organisé la francophonie, c'est l'événement mondial, continental, où la RDC n'était qu'un pays récepteur de l'événement. C'est différent. Il faut nuancer. Non, la francophonie, c'est l'organisation mondiale, planétaire. Et la RDC n'était qu'un récipient de l'événement. Non, on pouvait refuser parce qu'à l'époque de Mouzé n'a jamais été à la francophonie. Mais écoutez, la francophonie, le sommet, il y en avait ici aussi en 2012. Hein. Je vais te prendre. Non. Je n'accepterai plus. Oui, non, parce que tu cherches à prendre part. Non. Et tu as dit mon peuple planerait. Débatteur, s'il vous plaît. Alors, non, je dois vous rappeler, peuple congolais, est-ce que pour organiser le 9e lieu de la francophonie, c'était une imposition? Ce n'était pas une imposition. Vous-même, vous êtes allé ramasser une mangue pourrie. Une mangue pourrie, abandonnée par tout le monde. Dont à la tête, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda. Il faut rappeler que les 8e Jeux de la francophonie étaient organisés en 2017 en Côte d'Ivoire. Mais voyez le nombre d'années qui ont séparé le 8e Jeu de la francophonie au 9e. Il y a eu combien d'années où l'on n'organisait pas le 9e jeu? Vous connaissez la cause? La cause était que il n'y avait aucun pays qui trouvait la nécessité d'organiser cette histoire. Le dernier pays qui avait abdiqué, vos mensonges ne passeront plus. Le dernier pays qui, vous êtes allé ramasser la mangue pourrie, c'était le Canada. C'est le Canada qui devait organiser le 9e jeu de la francophonie. Au finish, le Canada a estimé que non, ça ne sert à rien. Bon, ce sont des dépenses inutiles. Bon. Mais Bino Biyamba Yamba, pendant la guerre, vous avez dépensé la presse en RDC. Écoutez, des passages, Freddy, quand nous venons sur le plateau, non, ça c'était juste une parenthèse. Oui, mais parce que, en disant cela, mon peuple risque de gober cela. Or, moi, je suis procureur général près la cour de la population pour restituer la vérité. Qui t'a nommé? Et je n'accepterai pas que vos mensonges puissent passer. Vous avez fait tuer les gens dans ce pays à cause de vos mensonges. Et aujourd'hui, ça ne passera plus. Attendez, évoluer. Je disais... Ça fait partie de liberté. Oui. Liberté. C'est libre, n'est-ce pas? Quoi? Tu passes, tu parles... Quoi? La liberté, c'est un terme générique. La liberté aussi, dans la liberté, ça inclut aussi les droits des uns et des autres. Lorsque vous ravissez les deux... On parle de liberté de la presse. Préciser de la presse. La presse, en ce moment-là, allez-y. oui, il y a... C'est notre jour aujourd'hui, le 3 mai. J'ai dit, il y a beaucoup de bavures. On nous permet... À quel niveau, selon toi? Les bavures. Oui. Vous savez, il faut prendre l'année 2024, 2025. Il y a eu combien de cas d'arrestation? Il y a eu combien de cas de tuerie? Bon, il y a aussi des cas isolés. Qu'est-ce que vous entendez par cas isolé? Bon, des embuscades, par exemple. Tu tombes des traquenards, ça peut vous arriver. Mais est-ce que, sur le plan général,
par rapport au temps passé, au régime passé, est-ce qu'il y a eu... Il y a eu baisse ou amélioration Il y a eu recul. Le pays a reculé sur tous les plans. Des 50 ans. Oh là là. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Je te complète. Non. Après, s'il te plaît, je risque d'oublier. Tu as vu comment est l'état de ma voiture? J'ai échappé à la mort samedi à 23h. Pourquoi? La Jeep de la garde républicaine m'a percuté en m'insultant Katangé Zoba. Mon véhicule, je n'ai rien fait. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est quoi? Tu n'as pas obtenu conscience quelque part? Tu n'as pas dérangé quelqu'un? Tu n'as pas émis une opinion dérangeante, diffamatoire, tout ça, non? Écoute, s'il y a une opinion diffamatoire, à quoi servent les instances judiciaires? À quoi sert l'UNPC? Il faut m'attaquer avec une arme? J'ai échappé à la mort. Ah bon? Si. C'est à vérifier aussi, hein? Non, c'est pas vérifié. Je peux te montrer les images de mon véhicule. Non, les images, tu peux les prendre après. Oui, je peux te... Quand tu dis à vérifier, je te donne les faits. Oui. C'est-à-dire, nous, journalistes, nous sommes traqués. Je ne dis pas les pouvoirs peuvent le faire. Ouais. Les cas isolés des individus. Ouais. Les zélateurs. Oui, les zélateurs qui peuvent régler les comptes à qui que ce soit. Ouais. Sans savoir que la démocratie a ses exigences. Plus, moi, j'aimerais avoir une lecture générale de la lecture générale. Même aux États-Unis, en France, la lecture générale. Il y a des gens qui sont l'objet d'attaques, tout ça, ciblées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que est-ce que tu ne parles pas librement? Non, je ne parle pas librement. Je ne parle pas librement. Je n'écris pas librement, je ne parle pas librement. Vous êtes sûr? Je te donne un cas. Oui. Qui nous a été interdit de ne pas y commenter. Je te donne un cas. C'est ça, c'est ça? Je ne parle pas de ces sacs. Oui. Ça, c'est quoi ça, de cette maison-là qui est Non, excusez-moi. S'il vous plaît, nous sommes respectueux des institutions de la République. Je suis respectueux. On ne peut pas jeter en pâture. On ne peut pas donner. C'est le régulateur. On ne peut pas donner une institution comme les CESAC à quelqu'un qui a insulté l'ancien chef de l'État. Bon. Ça, je l'ai. C'est pas ça le débat. Non, oui, c'est pas ça le débat. Non, le débat, c'est selon vous. Le débat, c'est à quel niveau? Je continue. Je te donne un cas. Chéribé Okende est décédé ici. Chéribé Okende est décédé. Vous savez dans quelles conditions il a été tué? Par le pouvoir en place. Parce que ce n'est pas l'opposition qui l'a tué. Par le pouvoir en place. Quand tu dis ça, il faut avoir des éléments de preuve parce qu'il y a eu un procès, il y a eu des éléments d'enquête mixtes avec les experts internationaux de la MONUSCO où nulle part c'est établi clairement que Okende ne tue pas le pouvoir en place. Okay. Quand tu as de tels faits, il faut avoir des éléments de preuve pour confirmer ta thèse. Analysons maintenant. Alors, c'est pas ça le débat. Non. Analysons maintenant. Oui, nous allons arriver à la thématique. Non, le temps presse. Analysons. Prochainement. Non. Donne-moi 30 secondes. Je t'en prie. Analysons. Rapidement. Okende invité à la Cour constitutionnelle. Non, tu n'es pas un juge, Pius. Tu n'es pas un juge, oui. Moi, je suis journaliste et je parle de faits. Oui. Je peux être écrivain, je peux écrire sur la mort d'Okende. Maintenant, je suis en train de faire cette traçabilité, cette chronologie. Oui. Il a été invité à la Cour constitutionnelle. Il quitte la Cour constitutionnelle, il se trouve sur poids lourd, dans son véhicule. Il prend l'arme, il ferme d'abord la portière, il prend l'arme, il se tire. Lui qui est mort, il prend la ceinture, il se met. Et vous refusez qu'on commente sur ça. Bon, ça dépend. Tu disais quoi? Tu veux chuter? Ça fait partie de liberté. Vas-y. Connaissez-vous un État au monde où l'on peut interdire les gens de commenter? Tu me poses la question? Mais oui. Non. Oui, parce que tu parles de la liberté. C'est pas ton rôle. Vas-y. Tu parles de la liberté. Mais on nous a interdit de commenter la mort. La mort de quelqu'un. Écoutez, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'on voit lorsque la fête en instruction, on ne commente pas. Mais nous ne sommes plus en instruction. Si je ne me trompe pas. Nous ne sommes plus en instruction. Écoutez, je suis avocat, mais écoutez, attention en amalgamant les choses. Moi, je parle par exemple, j'ai dit que je me tromper. En instruction, on ne met pas de point de vue. On ne pas désorienter les éléments d'enquête. On a dit, n'en parlez pas. C'est-à-dire, on l'a c'est qui? Bomoni,
Mais la Cour constitutionnelle? Non, non. La Cour constitutionnelle interdit. Le procureur général près la Cour de cassation. Pardon. Cour de cassation. Qui a interdit. Qui a interdit. Toute personne qui va commenter. C'est votre stratégie d'interrompre. Non. Ici, nous sommes dans un régime où je vous trouve vous mort sur la rue. Il y a quelqu'un qui vient me dire colonnaté. Non, non. Là, c'est mal déduire les choses. Là, c'est mal qu'on mal. Mais c'est quoi? Ce que vous avez refusé, c'est que la presse. Pas la presse. On interdit. Quand on dit quiconque. Donc, bref, tu voulais dire que. Il y a les noms qui ont été cités. Il y a les noms qui ont été cités proches de la famille présidentielle. Selon vous, la presse congolaise bayonnée. On a retiré. Mais c'est dans un seul cas. On t'a donné un seul cas. On a refusé de commenter. C'est tout le plan. C'est pas excessif. Mais dans tous les domaines, dis-moi les domaines qui marchent. Attends. Quel domaine? Vous savez aujourd'hui, il y a le gars. Pourtant, tu parles librement, là, tu ne pas déranger. Il y a un Congolais, Mukunzi Manzanza Jures. Il a été abattu devant le siège de l'ECD sur Triomphal. Olivier, dans les zones de la police. Depuis le 10 septembre 2024 jusqu'aujourd'hui, le corps est à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Kinshasa est incapable de payer d'abord les frais de la morgue. C'est fait remonte à quand? Le 10 septembre 2024. Le 10 septembre 2024. Nous sommes en 2025. Ouais. Mukunzi Manzanza Jures, fils d'un militaire, père d'un enfant. Il est à la mort. Il est à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. L'État congolais est incapable de. La famille dit ceci. Mais si vous mort à cinquantenaire, il y a près de 15 000 $. Très bien, ça entend. Bon, foutez la table, il y a dommage et intérêt. Dommage et intérêt. Il y a le fils de Jean-Claude Kazeli qui est décédé. Alors, tu as parlé de recul, non? Le recul. Vous savez que non, quand vous m'avez indiqué, je ne me retrouvais pas. Je pensais qu'on était peut-être à Kisenso. Mais à la Gombe. Mais à la Gombe. Regardez l'état. Lorsque je suis entré. Lorsque je suis entré. C'est la presse. Nous, le recul dans tous les domaines. Non. On parle de recul. Attends. Quand j'ai planté le décor, je disais que nous prenons la liberté de la presse au Congo. Oui, nous avons. Il y a eu recul ou pas? Vous avez dit que c'est négatif. Tant mieux. Alors maintenant, évolue maintenant. Non, moi j'ai pas. La presse est dans tous les domaines. Attends. La presse est dans tous les domaines. Alors, allons maintenant à Washington. On finit avec le recul. Non, après. Ça, c'est quelle avenue? Avenue, moi. On m'a dit, j'ai pris le poteau ici. Moi. Attends. Mais pourquoi ce théâtre-là? Non. Mais c'est ça le recul dont on parle, non? Bon, c'est quoi les liens avec ce que nous... Monte à bord. Bon, c'est quoi les liens entre ce que nous... Tu peux lire ça? Non. Qui a écrit ça? Mais qui a écrit ça? Monte à bord. Et ça la pote ou pas? Partout. Même devant le restaurant. C'est-à-dire. Alors. Le recul ou pas? Merci, c'est entendu. Pouvons-nous espérer à une paix durable après les démarches de Nairobi, Luanda, Washington, Doha, après que les États-Unis aient entré en danse pour tenter de mettre d'accord les Rwandais et la RDC? Vous avez suivi les différentes rencontres au niveau de Washington, mais aussi à Doha. La France qui s'y mêle aussi. Est-ce que maintenant, c'est une paix définitive qu'on peut sceller pour créer la paix, la stabilité, le développement de la région de Grand Lac? C'est la question qui taraude ici tout le monde. Puis Romain Roland, l'Est du Congo est en proie d'insécurité depuis des années, 30 ans déjà aujourd'hui. Les pillages des ressources naturelles, des pillages, des viols des femmes, des enfants. Est-ce que maintenant, nous pouvons dire que la diplomatie, à travers Mme Kayekwamba, peut-on espérer à une paix définitive et recouvrer notre pays dans son intégrité territoriale? Merci beaucoup, cher confrère.
la situation de l'Est taraude nos esprits. Et quand vous parlez de la diplomatie de la ministre des Affaires étrangères... Bon, de la RDC pour ne pas personnaliser le débat. Je me pose la question de quelle diplomatie? Nous avons signé quoi? Quand avons-nous obtenu? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Est-ce que avons-nous saisi le Parlement? Avons-nous saisi le Parlement pour signer les accords, pour ratifier ces accords? Avons-nous saisi le Parlement? Ou nous partons en personne intuitée, personne à intuite, comme on l'a dit? Est-ce que vous trouvez normal que ce pays, bien que vous dites ça fait 3 décennies, la guerre à l'Est, oui. 10 millions de morts, plus ou moins. Qui ont été à la base de ces carnages à l'Est? Premier responsable, la communauté internationale. Et je vais argumenter. Lorsque les 2 tribus se sont entendues mutuellement de se massacrer au Rwanda, donc ils se sont entendus mutuellement de se massacrer, et une communauté prend bagages, munitions, armes, bétail, moutons, bovins, tout, vers la frontière de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Je parle des années 94. Kengo Andondo est vivant, refuse d'ouvrir les frontières. Puisqu'il fallait conserver le pouvoir, Mobutu est traqué par la communauté internationale. Il faut ouvrir. Kengo refuse. Celui que vous appelez des pères et non des mères refuse d'ouvrir nos frontières. La communauté internationale ouvre. À la tête, la France. On ouvre les frontières. Allez. Déversoir en République démocratique du Congo. Armes, munitions, bétail, tout. C'était par hospitalité, c'est ça? Non, je te relance tellement, je te relance. Quand on parle d'hospitalité, il faut... Moi, je ne peux pas te recevoir chez moi avec une arme. C'est quelle hospitalité? Je me mets en danger, non? C'est quelle hospitalité? Quand on parle d'un réfugié, un réfugié est inoffensif, non? Et pourquoi tu vas te munir avec les armes? De quelle hospitalité vous parlez? La communauté internationale savait ce qu'elle était en train de mijoter contre l'Est de la République démocratique du Congo. Ayant les satellites, tout, sachant qu'il y a les minéraux là-bas. Il faut créer les foyers de tension là-bas pour extraire les minéraux. Et première conséquence, il fallait déverser cette communauté à l'Est, en République démocratique du Congo, avec armes et munitions. Ils arrivent ici, au lieu de les cantonner à 300 mètres ou à 300 km de la frontière pour ne pas déranger les autres, puisqu'ils venaient de perdre le pouvoir, on les met à un jet de pierre. Ils commencent à faire les incursions là-bas. Mais les autres doivent aussi se sécuriser. Et la conséquence, on les poursuit au Congo, on ne les voit pas, on tue les Congolais. Et on crée les foyers de tension pour extraire le minerai. Et ça en est suivi avec la guerre de libération. Mouzé avait son agenda de libérer les Congolais de la dictature de Mobutu. Oui. Ses alliés avaient leur agenda. Ils arrivent ici, Mouzé tourne. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ils sont rentrés. La conséquence, le 2 août, le RCD est né. Quelques mois après, c'est le MLC qui est né. Quelques mois après, c'est le RCD KML qui est né. Quelques mois après, c'est le RCD Roger Lumbala qui est né. Les Maï Maï, par-ci par-là. Les Thomas Lubanga, par-ci par-là. Tout. Foyer de tension. À la suite de quoi? À la suite de l'entrée des FDLR avec armes. Puisque tous ces mouvements-là, quand tu prends les Maï Maï, ce sont les mouvements d'autodéfense. On ne peut pas nous ravir nos terres.
et les autres créent les rébellions. Comme les Ouazalènes, c'est ça? Pas les Ouazalènes, moi je parle de Maï Maï. Il y avait les Padiri, les Patikatanga, les autres que vous connaissez. Et puis, c'est le foyer de tension. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu la sagesse, la perspicacité d'un jeune homme de 29 ans, à qui on a remis en cause sa légitimité. Il dit, ok, le pays était partitionné. Puisque pour quitter Kinshasa, aller à Goma, il fallait descendre à Addis Abeba ou à Nairobi. Comme le cas aujourd'hui. Comme le cas aujourd'hui. Ce jeune homme s'en va. Il fait asseoir tous ses aînés à Sun City. Bemba. Tous. Ngoma. Tous. Wamoulou Etienne, c'est ça? Oui, ils étaient là. L'opposition non armée. Tous sont assis là-bas. Et on a constaté que le cahier des charges du RCD était très contraignant. Il contourne le RCD, il prend Jean-Pierre Bemba, accord de cascade. C'était le moment-là, les deux mouvements, la composante gouvernementale et les MLC, qui devraient s'unir pour combattre les mouvements pro-rwandais, qui étaient le RCD. Mais qui a remis le RCD à la table des négociations? Étienne Tshisekedi, Sun City 2. Il crée l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercommunal. C'est de Sun City 2 est né le brassage et le mixage. Ah bon? Mais comment? C'est de l'histoire, non? Non, tu veux dire que c'est... Non, c'est à Sun City 2. On a acté 2. Le brassage. Il faut dire Sun City 2, pas 1. Sun City 1, Kabila et Bemba se sont entendus pour unir leurs forces avec l'accord de cascade ici à Matadi. Exact. Ouais, qui a dénoncé cet accord de cascade? Ce n'est pas Étienne Tshisekedi. Qui est allé à Kigali, il a fait 2 ans là-bas. Kigali d'abord, il est allé à Kigali. Tu devrais arriver à Kisangani comment ça? Il devrait arriver à Kisangani comment? Ah, ok. Puisque non, ça c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Les chercheurs, tu vas parler. Les chercheurs, non, je ne vais pas revenir sur les Reddit. Ouais. C'est-à-dire, à son temps, pour quitter Kinshasa, aller à dans Kisangani, ces zones-là, il fallait passer par Kigali. Par Kenya, Kigali, Goma, Kisangani. Et Étienne Tshisekedi s'est retrouvé à Kisangani, comme tu le dis là. Pendant qu'il y avait la rébellion, Kabila a pris même une... C'était le témoin. Onosumba. Onosumba était là. Koundabatoire était là. Lambert Mende aussi? Non, sur cette photo, il n'y avait pas Lambert Mende. Il y a Emile Boyekas. Mais néanmoins, dans la foulée. Dans la foulée. Il y a Azaria Surubero. Il y a Ondekam. Il y a Onosumba. C'est l'histoire, c'est la pédagogie en fait. Oui. La photo est là. Ouais. Mais Joseph Kabila ne l'a jamais empêché de rentrer à Kinshasa. Ni prendre son église. Ni perquisitionner sa maison. Lui, il était dans la zone où il y avait la rébellion. Les photos existent. Et on lui a déroulé le tapis rouge. Ça, après le massacre de 2 armées barbares. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise. La guerre de 6 jours. Et Étienne Tshisekedi était à Kisangani. Mais Kabila n'a jamais perquisitionné. La guerre dans laquelle on a condamné Kampala à payer 10 milliards. Non! J'ai les rapports avec moi. Plus de 350 milliards. J'ai les rapports parlementaires avec moi. J'ai les rapports parlementaires avec moi. Oui. On avait ménusé. Attends, le temps presse. Oui, c'est très important. C'est pédagogique. C'est très alimentaire les gens là. Allez, abréger un peu. Non, on ne peut pas abréger, c'est très pédagogique. Si le temps... Sinon, on fera 2 heures ici. On peut revenir même demain. Tout ça, c'est pédagogique. Il y a trop de mensonges. Trop de mensonges dans ce pays. C'est pourquoi ce pays est maudit par Dieu. Où vous trouvez toutes les routes sont défoncées. Ça c'est spirituel. C'est spirituel. Tant que le pays est... Les gens continuent à entrer en Djili là-bas. On a des bonhommes là. Depuis quand nous avons connu les inondations pareilles. Je te donne le processus, comment nous pouvons arriver à Washington. Tout à fait. Tous ces processus-là ont échoué. Étienne Tshisekedi, glouton qu'il est, pourtant, il n'a pas été... il n'a jamais été un bon politique. Il n'a pas été récompensé. Il a été roulé par Zaïd Ngoma. Il n'a pas été roulé par Zaïd Ngoma. Je vais t'expliquer comment ils sont arrivés à ça. Non, ça c'est une parenthèse. Oui, je vais arriver. Quand tu ouvres une parenthèse, il faut qu'on explique, non? C'est un allié du RCD. Il était allié du RCD.
Quand on est revenu à Sam City, avec les KR, Papa Bati est là, non? Il était à Sam City. Pose-lui la question. Ceux qui ont été à Sam City, ils sont encore vivants, non? Moi-même, je suis vivant. Ils étaient là. Quand il a remis le RCD à la table des négociations Sam City 2, le RCD est revenu en force. Tout ce que vous avez refusé, si vous n'acceptez pas, balkanisation. Apporté le moulin de... Si! Avec l'AFDC, Alliance de la sauvegarde pour... L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Les pays étaient partitionnés en 4. Ouais. L'RCD vient en force. Vous refusez, mes militaires, leur origine, patati patata, dans la nouvelle armée, puisque l'armée ne s'appelait pas les FARDC. D'où l'arrivée de tout Rwandais. Mais oui, ce n'est pas Mouzé, puisqu'au départ de Mouzé, ils les avaient tous chassés. Mais avec l'arrivée de Mouzé, dans les colons, il n'y avait pas de Tutsis de... Mais Mouzé les avait chassés. Mais Mouzé les avait chassés, non? Ouais. C'est la conséquence de la date du 2 août 1998, quand l'RCD est né. Exact. Les ponts étaient reliés entre Goma et Kitona. Les Rwandais étaient où? À quel moment? Ils sont revenus comment? Etienne Tshisekedi les a remis. Avec quel pouvoir alors? Tshisekedi. Il est allé pouvoir. Il est allé solliciter. Il a créé un civil. Écoutez, c'était quand même un poids lourd politique. Il est allé à Kigali. Il a créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais pour solliciter à ce que le RCD revienne à la table des négociations. Mais pas avec l'esprit de il ne trouvait pas son compte. Non, s'il te plaît. Il n'était pas allé pour tisser cette relation pour que le RCD retourne à San City. Comment il y a eu l'alliance entre le RCD et le régime du gouvernement de l'époque, l'accord de Cascade. Il fallait aussi créer... le MLC. Avec la composante gouvernementale. Le PPRD n'était pas encore né. Pas encore. Alors, c'est ainsi que l'UDPS Tshisekedi, avec Etienne Tshisekedi, sont allés aussi en coalition avec le RCD Goma. Okay, pour créer un front. L'histoire est très longue. Elle est importante. Ouais. Alors maintenant, puisque dans le camp de l'UDPS, le brassage, le mixage, l'espionnage, c'est Joseph Kabila. C'est parmi les mots qui rongent nos FARDC. Mais c'est Etienne Tshisekedi qui est à la base. C'est Etienne Tshisekedi qui est à la base, puisqu'à l'époque. Mais Tshisekedi a fait personnel, faut pas dire moi. S'il te plaît. À l'époque, l'armée s'appelait l'armée nationale congolaise. Il n'y avait pas de FARDC. Les FARDC est né de brassage du mixage. Les anciens DSP de Jean-Pierre Bemba, les anciens de Boussa Nyamwisi, les anciens militaires de Roger Lumbala, les militaires du RCD, les Maï sous l'égide de SIAT. Tu connais SIAT? Très bien. Comité international d'accompagnement de la transition. Et MONUC, pas MONUSCO. Où est la responsabilité de William Swing, pas son âme, hein? Il est mort. Où est la responsabilité de Joseph Kabila là-dedans? Puisque la composante gouvernementale, tous les Rwandais Mouzé les avaient chassés. Qui sont venus avec ceux-là que vous décriez, espionnage, mixage, brassage dans la nouvelle armée? Qui? Et partant de ça, il y a eu une gouvernabilité. Kunda Batouare a créé son CNDP, puisque un militaire ne peut pas faire 6 ans, 6 mois à la place. Il fallait les changer, les permettre. Toi, tu connais l'histoire. Et Kunda Batouare a refusé. Il crée sa mutinerie là-bas. Guerre avec CNDP, Bukavu, vous avez vu comment Kinshasa, tout Kinshasa, toute la RDC était fâché. Kunda doit quitter Bukavu. Kunda doit quitter Goma. Comment on joue avec Nanga aujourd'hui à Bukavu? Non, laissez cette histoire-là. Laissez cette histoire. Vous savez ce que vous avez fait vous-même, vous qui êtes au pouvoir. Allez-y. C'est pas du pouvoir, c'est journaliste. Et Kunda a quitté. Il a fallu maintenant des négociations, puisqu'on les a attaqués avec les différentes opérations que vous connaissez, pomme verte, orange, on les a attaqués. On a signé l'accord le 23 mars 2009 à Goma. Ça, c'était d'abord avant cette histoire de Vital Kamerhe. Tu connais, moi et toi, nous étions au Parlement. Oui. Quand Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy en 2009, oui. Voilà. En février. On a signé le 23 mars 2009. Oui.
Le CNDP, à travers un communiqué, a cessé d'être un mouvement militaire. S'est transformé en mouvement politique. Preuve, Magui Rwakabouba, député national. Mwanga Chouchou, député national. Ouais. Sénateur Mavava d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est après 3 ans, au sein de ces CNDP, est né les barbares d'M23, dont le porte-parole Roger Lumbala. Tu mis cette évidence? Moi et toi, nous étions au Parlement. Christian Badibangi n'était-il pas parti à Kampala dans une mission parlementaire? Il a trouvé Roger Lumbala. Il est mort, hein? Les chop-chop. Il est mort de la tension puisqu'il a dit « J'accusais Joseph Kabila injustement alors que c'est lui de pèse qui est de mèche avec l'M23. » Il est mort de la tension. Oh. À cause de ça. Mais il a trouvé Roger Lumbala. Attends. Moi et toi, je répète, moi et toi, nous étions au Parlement, oui ou non? Oui, c'est l'histoire. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas une mission parlementaire? Donc, très bien. Ok. Qui était en face de Roger Lumbala et de Christian Badibangi? Roger Lumbala. Roger Lumbala. Oui. Tu sais ce que Christian Badibangi a posé question à Roger Lumbala? Qu'est-ce que tu es venu au mouvement d'M23? J'ai été envoyé par Etienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire de 2011. Où est la responsabilité de Joseph Kabila là-dedans? Où est la responsabilité de Joseph Kabila là-dedans? Et il n'y a jamais eu accord avec le mouvement M23. Jamais. Il y a eu tout simplement des déclarations par-ci. Il y a eu des déclarations par-ci, par-là. Mon ami va me compléter. Maintenant, est-ce que c'est permis ou pas? Parce que maintenant, les États-Unis ont tendance échange de minerais contre sécurité. Est-ce que ça marchera? Parce que, avouons que depuis 30 ans, les Rwandais pillent nos minerais, nos richesses de manière illégale. Pas échange de minerais avec la sécurité. Échange développement. de minerais faux. Toi, tu as déjà vu les Américains développer quelle nation? Non, je me fie au compte rendu. Cite-moi une seule nation développée par les Américains. Ils ont détruit la Libye. Ils ont détruit tu crois pas? Tu crois pas? Tu crois pas? Écoute, on a bradé nos minéraux pour se conserver au pouvoir. Ah bon? Nico Faye, à ton point de vue, n'est-ce pas une lueur d'espoir pour les Congolais qui n'ont fait que souffrir, qui n'ont fait que moisir dans la misère, avec cet accord de principe de Washington, et j'apprends que d'ici 2 mois, Fachi et Kabila vont se rencontrer à Washington pour signer l'accord de paix. Tu crois au moins cette fois-ci à une solution magique? Depuis quand, Moukontombolo, depuis quand Paul Kagame sont-ils morts? Morts, c'est-à-dire? Parce que Moukontombolo n'avait promis de rencontrer Paul Kagame qu'au ciel. Ben, les imbéciles ne changent pas. Non, depuis quand sont-ils morts? Mais écoutez, les mondes parce que attends, non. Parce que pour se rencontrer au ciel, il faut d'abord une étape préalable. C'est la mort. C'était une façon imagée de dire qu'on a beaucoup fait, ça va marcher maintenant. La parole du chef vas-y. Je pensais que tu allais me donner la réponse par rapport à la date du décès. Parce que pour se rencontrer au ciel, il faut qu'il y ait une étape préalable, une condition sine qua non. Quelqu'un a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Une condition sine qua non. Seuls les imbéciles ne changent pas. Alors, pourquoi avoir fait tuer les gens? Vous êtes content que lorsque les sang coule? Ça fait 30 ans que les gens J'ai dit ceci. Ça fait 30 ans. Parce que ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai préconisé. L'œil de l'aigle. Quand je disais Bunagana. Et depuis que Bunagana avait commencé, le rebelle n'avait jamais refusé les négociations. Vrai ou faux? Mais à quel prix? Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez... Maintenant, c'est quel prix? Non, maintenant, c'est des négociations au sommet. Maintenant, chef d'État, c'est pas avec les pantins, comme disait le président. La RTNC n'a pas dit pantin. La RTNC a lu le communiqué à des à la RTNC, je salue mes amis de la RTNC, quand bien même, depuis que ce régime est là, la prime a disparu à la RTNC. 16 mois sans prime. Comment ça? Oui, il n'y a plus de prime à la RTNC. Mais moi, je vais souvent là-bas, il n'y a pas ces soucis-là. Il n'y a plus de prime.
16 mois d'affilée. Reviens au débat. Non, je les salue. Qui ont commencé au moins à citer aujourd'hui les M23. Et, tu vois, je suis à la télé, on cite aujourd'hui les M23. Ce qui était tabou hier. Donc c'est la bonne direction. Maintenant, il y a un climat, il y a une évolution. Tabou, ce qui était tabou. Mais moi, je me dis, pourquoi vous voulez négocier aujourd'hui et pourquoi avoir condamné celui qui avait refusé hier pour qu'il y ait continuité de carnage? Parce que selon vous, négocier c'était une faiblesse, c'était une complicité. Mais vous qui n'avez rien fait, qui avez accepté qu'il y ait mort, qu'il y ait bain de sang, qu'on perde Goma, qu'on perde Bukavu, et aujourd'hui, vous acceptez des négociations entre guillemets. Au nom de la paix. Oui. Aujourd'hui, Mouya a dit le salut du peuple est la loi suprême. Alors, quand on disait que Momema qui est à son akaté, vous condamniez ça. Vous savez ce que ça se fait de Momema qui est à son akaté? Tu veux quoi? Bemba na Zamba, Yaka na Kisasa. C'était ça Momema qui. C'était le dialogue. Tu vois? Momema qui est à son akaté, c'est-à-dire quoi? Yo Bemba, on t'accuse d'avoir mangé la chair humaine. Bima na Zamba, Yaka na Kisasa. Tu veux quoi? Zoua. Yo, Bima na Yaka na Kisasa. Zoua. C'était ça. La paix. Le compromis. La paix. Africaine. La paix. C'est-à-dire, ce qui compte dans une action politique, dans une action militaire, dans un match de football, c'est le résultat. Bon, maintenant, l'espoir était primé ou pas l'espoir? Non. Avec qui? Avec une tête brûlée comme Trump. Ils vont mettre 500 milliards de dollars. Hein? Que j'ai finissé. Trump, c'est un businessman. Trump qui réunit aujourd'hui la plus grande alliance du monde entre Washington et Londres. Ça ne vous dit rien? Vous avez bâti campagne sur fond de quoi? Nous, nationalistes, pas l'histoire de Mindele. Maintenant, avec ce que vous faites là, c'est ce pas de Mindele. Je vous prends au mot. Ça, c'est Dieu qui vous confond. Vous avez bâti campagne sur fond de quoi? Congo et Congolais. Pas de Mindele. Maintenant, je vous sens, vous vantez les mérites de la ministre de... Mais là, excuse-moi, là, c'est comme si vous employez le langage des opposants qui ont signé la déclaration. Comme quoi, j'ai vu Sessanga, Kabila, j'ai vu Fayoulou. Alors que depuis 6 mois que Boulaga Tomé, vous ne parlez pas comme ça. Maintenant, vous voulez qu'il y ait un dialogue en interne, pourquoi? Attends, vous m'avez senti moi parler de dialogue? Pas vous, je parle de moi, écoutez, moi je suis là, moi je suis Moudjadji Niko Faye, procureur général près de la Cour de la population, Liziba Yamayel, qui dit des choses qui se concrétisent. Je vous avais dit, moi, j'ai vu la guerre de l'AFDEL. Je connais les discours que les Mobutis et leurs enfants ont tenus contre l'AFDEL. Mais, au bateau Lutenika, je n'ai pas vu Mobutu en train de négocier avec un Rwandais. J'ai vu Mobutu en face de Mouzé. Et quand je disais ça, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, vous tendez vers où? N'est-ce pas vous tendez aujourd'hui vers Nanga? Vrai ou faux? Et pourquoi avoir attendu que les gens meurent? Moi, je vois le sang de mon peuple qui a coulé. Inutilement. Attends, c'est différent. Oui. La différence, c'est où? C'est pas Nanga Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi, Kagame, parce qu'on sait que c'est quand même les fournisseurs des RDF. Voilà, écoutez, écoutez, mon frère. Mon frère, les scénarios se répètent. Vous finirez par rencontrer Nanga. Oui, au niveau à Doha, c'est l'AFC 23 et le gouvernement. Mais pourquoi avoir attendu que le sang coule? Qu'il y ait carnage? Non. Pourquoi n'avoir pas anticipé? La question va vous être des agresseurs aussi, cette question. J'ai dit ceci, vous savez, on a pris la cité de chez Bazegui, ça c'est où? Norbert Bazegui, c'est Kaziba. On a pris Kaziba quand? Non, c'est... Pas plus longtemps qu'une semaine, hein? Avant-hier. Pas plus longtemps qu'une semaine. Qui ont pris? Le Rwandais. Il y a combien? Ça c'est... on a pris Kabambi.
On a pris combien sont tombés? Et vous donnez l'impression que ceux qui habitent Kaziba, donc tu es pessimiste quant à l'issue de ces accords qui seront signés. Attendez, Washington était au Soudan. Au Soudan, ça fait combien de temps? Près de 2 ans. Hein? Entre le général Emeti et Al-Bourham. Ça fait combien de temps? Près de 2 ans, non? Pourquoi ça ne peut pas vous... Très bien. Hein, attention. Je retiens que écoutez. À Washington, Hein? il n'y a pas un lieu d'espoir pour le Congolais pour trouver la paix. Là, vous négociez là-bas, mais qui sont sur le terrain? Les Rwandais, les rebelles. Les agresseurs. Appelez rebelles. Les agresseurs. Les rebelles qui ont aussi les revendications. Qui disent quoi? Mauvaise gouvernance. Qui disent quoi? Détournement des fonds publics. On ravit les pensées des gens à Kinshasa par la famille présidentielle. Changement de la Constitution. Changement de la Constitution. Et où sont les képis que vous avez déjà imprimés? Mais écoute, où sont les képis que vous avez déjà imprimés? Mais attendez, non. Où sont les képis que vous avez déjà imprimés? J'en viens. La Constitution, c'est pas une Bible. Mais pourquoi vous avez caché ça? C'est pas une... Non. Pourquoi vous avez attendu le discours? Le ministre de la Communication a dit ceci il y a 2 jours. Il y a un spectre de priorités. D'abord, il faut d'abord retrouver... Quand vous avez fait ça, il n'y avait pas de priorité. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat est suspendu. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. On vous a déconseillé, vous n'avez pas écouté. C'est comme c'est compris. À l'Assemblée, on remarque un peu un choc entre l'Assemblée et la Cour constitutionnelle qui a repris le procès de Matata. L'Assemblée estime qu'on devrait d'abord lever les immunités. Les juristes avancent que l'affaire est pendante, n'a pas été suspendue et que les immunités ne rétroagissent pas par rapport à la Chambre présidente, le Sénat. Donc c'est un débat des juristes. Alors aujourd'hui, le 14 mai, ce sera le prononcé ou le verdict de la Cour, suivant la plaidoirie qui a été faite il n'y a pas longtemps, à l'absence de la défense, malheureusement, parce que Matata et ses conseils avaient refusé catégoriquement de se présenter parce qu'il y aurait eu violation de la Constitution. Puis Romain Roland, est-ce que les choses de Matata est-il scellé? Vous aussi pensez que c'est aussi politique ou bien le peuple a aussi le droit de savoir où sont partis les 200 millions de dollars injectés dans le parc agro de Bukangalonzo? Merci beaucoup, cher confrère. Je voulais compléter mon estimé. Ah, le temps presse, hein? Si, c'est pas un problème. 30 secondes. Oui. Je voulais compléter mon estimé. Lorsque on gouverne par défi, par arrogance, la conséquence, c'est que vous tombez bas. Nous vous avions conseillé de ne pas aller à l'EAC. Vous nous avez traité de tous les noms. Vous là, c'est qui vous là? Je parle du régime. Même toi, tu parlais de la diplomatie agissante à l'époque. Aujourd'hui, tu es présentateur. Hier, tu étais co-débatteur avec nous. Même demain, tu seras co-débatteur. Parfois même ce soir. Tu comprends? Je continue. Oui. Nous vous avions interdit. Et nous vous avons fait la cartographie de ce qu'était l'EAC. Soudan du Sud, anglophone, militaire. Ouganda, anglophone, militaire. Rwanda, anglophone, militaire. Tanzanie, anglophone. Burundi, un peu francophone. Kenya, anglophone. Vous vous retrouvez, vous seul. Francophone, civil. Sans matière. Et la répercussion, c'est quoi? On vient nous dire, désormais, on aura un seul pays. Il ne faut pas se battre pour les petits mots. Il y a aussi l'aspect intégration aussi. On rappelle l'aspect intégrationniste. Attention. Avec la zone libre-échange aussi. Je vais revenir. C'est la loi qu'on a votée ici. On a ratifié au Parlement aussi. Je vais revenir sur 214. La zone de libre-échange. Je vais revenir sur 214. La zone de libre-échange ne parle pas des portions de terre. Attention avec les territoires. Ok. Après Matata, s'il te plaît. Oui. Je vais revenir. J'ai beaucoup de matières là-bas. Je suis professeur d'enseignement gratuit. J'ai beaucoup de matières. Dans l'affaire de Matata. Je vais te révéler des choses ici qui vont te donner la... Parle de faits, pas de politique. Je vais parler de faits. Oui. Nous vous avons interdit de ne pas aller là-bas. Mouzé est mort.
Tu avais vu quel Rwandais qui est venu aux obsèques de Musée? Ni Tété, Robert Mugabe et ses anciens de Mujoma. Et qui a tué Yonani, Oboya Kagame. Ici. Et qui a tué Musée? Ici. Qui avait tué Musée? Non, ici on ne parle pas de qui a tué. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Bon, ok. Non. Attends. C'est pas ça le débat. Ok, je réponds. Mais c'était une émission à 4, non? Attends, je réponds. Qui a tué Musée? Tu voulais avoir la réponse. C'est prétendument le Rwanda, à travers Paul Kagame, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Oui, c'est Il la semble réponse. qu'il dit qu'à peine sa version des faits. Est-ce qu'il avait donné la version des faits? Vas-y, Matata Pogno. Et après? Reste-t-il à prison ou pas? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez invité celui qui est soupçonné d'être à la base de la mort de l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vous l'avez invité ici au stade des Martyrs. Là où il y a eu la pendaison des cadres. Na Matanga, il n'y a pas d'ennemi na Matanga. Ok, pourquoi il n'était pas venu à la mort de Musée s'il n'y a pas d'ennemi? Pourquoi il n'était pas venu à la mort de Musée? Vous étiez toujours en alliance. L'UDPS est toujours en alliance avec les Rwandais depuis longtemps. Bon, et dans vos lits, il y a des Rwandais. Mon épouse est pendée. Ok. Oui. Mais non. Quand tu parles de l'affaire Matata, oui. Est-ce que c'est l'acharnement à ton avis? Est-ce que nous pouvons interroger la législation? Pourquoi pas? Ok. C'est pédagogique. D'abord, nous devons circonscrire que nous ne sommes pas dans une monarchie. Ouais. Nous sommes dans une république. Exact. Dans une république, ce sont les normes qui priment. C'est la loi qui prime. Ouais. Partant de l'article 1er, on nous dit que la République démocratique du Congo, c'est un État de droit. Exact. C'est-à-dire, le droit, bien qu'on n'en bénéficie pas avec ces régimes, mais il y a les normes qu'il faut respecter. Il ne faut pas généraliser les choses, hein, parce que si Kadé était là, dirait le contraire. Mais il a préféré fuir. Mais non, dans l'affaire Matata, oui. On l'accuse de quoi? Matata, d'après le procureur général, il était Premier ministre au mois des faits, et c'est lui qui a piloté le projet Bukangalonzo. Toutes les réunions se tenaient à son cabinet à la primature, d'après les déclarations de l'IGF devant les juges de la Cour constitutionnelle. Matata Pogno est reproché d'être le cerveau. Le parc agro oui. pastoral. Un grand projet hein, pour le pays. De Bukangalonzo oui. A regroupé combien de ministères? Ben, l'agriculture, vous avez les finances, vous avez les techniques, je pense, aménagement aussi. Parce qu'il faut avoir l'étendue. Mais pourquoi tous ces ministres-là ne sont pas là-bas? Puisque ce sont eux qui gèrent là. Parce que Matata Pogno est le coordinateur de l'action gouvernementale. Oui. La vérité est celle-ci. Oui. Matata Pogno avait été approché pour qu'il soit membre de l'Union sacrée. C'est facile ça. Oh, s'il te plaît. Non, c'est facile ça. S'il te plaît. Bon. Je vais aller dans les faits juridiques. Oui. Je te parle d'abord des faits politiques. Il a été approché pour qu'il soit membre de l'Union sacrée. Qui l'a approché? Qui était là quand on l'a approché? Qui a créé l'Union sacrée? Lui-même l'a dit. Donc tu sais qu'il dit après Matata Pogno veut ça l'Union sacrée. Lui-même n'a-t-il pas dit ça devant la cour des cours? Lui-même, Matata n'a pas dit ça. Il a dit ça. Mais alors, il fallait le contredire là-bas. Il a dit, il devrait être traître comme les autres traîtres qui ont quitté l'AFC pour rejoindre l'Union sacrée. L'AFC ou l'FCC? L'FCC. Pour rejoindre l'Union sacrée. Il a refusé. Comme il a refusé, il faut lui chercher Noise. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Bukangalonzo. Maintenant, je pose la question. N'y a-t-il pas de reportages sur Bukangalonzo? N'avons-nous pas mangé Bukangalonzo? 4 députés nationaux sont allés à Bukangalonzo. Législature passée. Eliezer Ntambwe, Ogi Kalonji, Feu Cherubin Okende et Ndombasi sont allés à Bukangalonzo. Le maïs est en train de pourrir à la place de maïs du chanvre. Qui aime du chanvre là-bas? Ah, il faut poser la question. Il y a un rapport parlementaire. Il y a un rapport parlementaire. Ils sont là vivants. Mais la débâcle, il n'y a pas eu de bâcle. On a suspendu les travaux de Bukangalonzo puisqu'il fallait organiser les élections sur fonds propres. Après Matata, qui est venu?
C'était Sami Badibanga, non? Il pouvait poursuivre ce processus. Après Sami Badibanga, qui est venu? C'est Bruno Tchibala, non? Il fallait poursuivre ce processus. Tout était à donc Matata Pogno est ça de tout ça. Les clés. S'il te plaît. Il est là, non? Christian Kobler est là, non? Lui qui a perçu l'argent, Christian Kobler est là. Mais pourquoi il refuse de se défendre puisque le droit a ses normes. Oui. Parlons-en de ces normes-là. Oui, les droits a ses normes. Oui. Première norme, la procédure. Alors, je te pose ce qu'a dit M. Kabengela. Maître Kabengela dit ceci. Qui? Maître Kabengela, l'avocat des caméras opposé 100 jours. Écoute, 5 minutes seulement. Supplémentairement. Alors, Kabengela dit ceci. Mata Pogno a été... ces invités ont été élevés au Sénat sous l'ère Bahati Lukwebo. Il a été envoyé devant son juge naturel. Alors, pendant les élections, la Cour a suspendu l'affaire pour laisser compétir. Laisse-moi te relater les faits. Papa Bahati est vivant. Oui. Mon père Bahati, que je salue, il est vivant. Oui. Ma tante a été poursuivie pour 2 affaires. La zarianisation et prétendue affaire Bukangalozo. Dans zarianisation, on lui a levé les humilités. Ah bon? Si. Ah, ça je ne savais pas. Ça j'ignorais. Je t'ai dit, je suis professeur d'enseignement gratuit. Dans zarianisation, on lui a levé les humilités. Il est pour ça? Si. Il a été à la cour. Il a été à la cour de cassation. Les procureurs Makolo. C'est pas ce qu'il pense Kamoulette, hein? Non, moi je te parle de faits, la traçabilité des faits, la chronologie des faits. Si je l'aurais reçu, je serais venu avec les documents. Très bien. Nico Faye? Non. Il reste 5 minutes. S'il te plaît, la régie, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vais dire. Il a été à la cour de cassation. Qui a lavé ma tête à la cour de cassation? La communauté internationale, le syndicat de l'OGDEP. Matata a payé toutes les victimes de la zaréanisation. Dont Etienne Tshisekedi est l'acquéreur, bénéficiaire de l'effondrement de l'économie. Tu n'as jamais su ça. Parmi les biens que Mobutu a ravis, ses amis, groupe d'Embinza, ont été bénéficiaires. Tshisekedi, numéro 2 de la République, il pouvait... La maison là, de Pétunias, là, à Limité, ce n'est pas la maison de RV, c'est leur maison. Ah bon? Tu n'as jamais, il faut interroger l'histoire. Donc, maintenant, ce 14 mai, il y aura, ça continue par défaut. Attends, j'en reviens. Oui. Le procureur lui a demandé pardon. Mokolo. En présence de Laurent Onyemba, demandé pardon. Ça, c'est une histoire politique. Il a répété ça lui-même à la Cour constitutionnelle. Mais là, il revient. On veut le récupérer dans l'affaire Bukangalozo à travers les immunités du Sénat. De la zaréanisation. Le Sénat refuse. Le Sénat met une commission. 22 sénateurs ont entendu Matata dans cette affaire. Il a donné l'éclaircissement. Les sénateurs ont refusé de livrer Matata au procureur. Merci. Tu n'as jamais su ça. Ils ont refusé. Comme il y avait l'acharnement, ils ont contourné. Ils sont allés saisir les bureaux. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Et le bureau a levé. Les bureaux livrent. Ah, mais alors si c'est le cas. Si c'est le cas. Donc, ça court normalement, non? S'il te plaît, s'il te plaît. Les bureaux livrent. Mais on y va à la Cour de cassation. La Cour de cassation dit, je suis incompétente. Je ne peux pas juger l'ancien Premier ministre. Pourquoi? L'article 153 donne les justiciables de la Cour de cassation. 1. Il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort place par les cours et tribunaux civils et militaires qui sont justiciables. 1. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que Matata est jugé comme membre du Sénat ou comme ancien Premier ministre? 2. Les membres du gouvernement autres que le Premier ministre. Autres que le Premier ministre.
Ici, on ne parle pas ministre honoraire, autre que premier ministre. Les membres de la Cour constitutionnelle, il y a toute une litanie. Ils sont 9. N'est-ce pas? Mais non, on arrive à l'article 160. Rapidement. On arrive à la Cour à l'article 163. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Quelle est la conséquence lorsqu'on juge le président de la République et le Premier ministre? L'article 167 répond. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. Matata sera déchu par quelle cour? La Cour de cassation envoie la Cour... C'est beau le droit. La Cour de cassation envoie... Bon, s'il te plaît, bon, attends. C'est le juridisme, oui. C'est pas le juridisme. La Cour de Mais cassation... on est... Attends, non. Attends. Mais on est jugé sur base de quoi? Du juridisme, non? La Cour de cassation envoie à la Cour constitutionnelle. Si, attends, Bon, s'il te plaît, je t'ai dit, les droits reposent sur la procédure et les fonds. On ne peut pas attaquer les fonds tant que la procédure n'est pas vidée. La Cour de cassation écrit à la Cour constitutionnelle. Moi, je suis incompétente de juger... Bon, maintenant, le 14, maintenant. S'il te plaît, parce que la Cour, ça lecture aussi de fait. Hein? S'il te plaît, Freddy, Dans la loi, il y a l'esprit à l'être. N'embrue pas l'opinion. Oui. La Cour de cassation écrit à la Cour constitutionnelle. Moi, je suis incompétente de juger l'ancien Premier ministre, puisqu'elle n'est pas dans ma nomenclature. Selon l'article 153 de la Constitution. Moi, j'ai mes justiciables. L'ancien Premier ministre n'est pas justiciable à ma cour. La Cour de cassation, la Cour de cour renvoie la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. L'arrêt, moi, Cour de constitutionnelle, je juge que le président et le Premier ministre en fonction. L'arrêt 001. Qu'on traite de Kalouba alors qu'il y a 9 juges là-bas, comme si Kalouba est seul qui a pris la décision parmi les 9. Ils ont dit non, il n'est pas justiciable ici. C'est ça la norme. On ne peut pas inventer la loi. Nous l'avons ainsi fait. Tant qu'on n'a pas vidé la procédure, bon, on n'attaquera pas les fonds. Puisque les fonds, c'est sur base de suspicions. Très bien. Nico, est-ce que les Congolais n'ont pas le droit de savoir où est parti son argent? C'est 100 millions de dollars américains, 200 millions de dollars américains pour qu'on puisse ériger un parc en mesure de les nourrir. Mais il y a celui qui a détourné 5 millions. 500 millions. Tout est vice. Mais on a dit les pères de famille. Écoutez. Non, écoute. Ah, le vol n'a pas de couleur politique. Un voleur reste un voleur. Qu'il soit A ou des B, sont tous des voleurs. Celui-ci, c'est patent. L'autre, là, ce sont les suspicions. L'autre, il est couvert par une procédure. Maintenant, il est couvert par une procédure qu'il faut d'abord enlever. Celui-ci, c'est un ministre. Il y a 100 jours, il y a eu lampadaire, il y a eu Covid. Tout ça ne sont pas jugés. Toutes ces affaires ne sont pas jugées. Justement, tu as raison. Il ne faut pas aussi dire aussi que parce qu'eux ont volé, moi si je vole, puis il n'y a pas d'impunité. Commençons par le vol récent. Commençons par le vol récent. Vas-y, Nico Faye. Non, commençons par le vol récent. avec vous, s'il vous plaît. Allez-y, Nico Faye. Les gens n'ont pas le droit de savoir où est passé son argent pour l'érection d'un parc industriel comme Bukagalonzo. Mon peuple a le droit de savoir là où va son franc. Ouais. Son franc. Mon peuple a besoin d'en savoir. Ouais. Mais ce que nous devons retenir, la vérité juridique, elle est différente de la vérité ontologique. Nous ne sommes pas en sociologie. Vous parlez de sociologie. Nous avons un droit positif. Le droit positif, c'est-à-dire les droits écrits, codifiés. Tous les actes qu'un magistrat pose doivent être conformes à la loi. On ne peut pas créer une infraction. C'est comme on dit, nous l'homme crimen pour un assine légué. Qu'est-ce que ça dit? Pas de peine
sans loi. On ne peut pas créer les infractions comme on a créé les silences. Les droits pénals. C'est un droit de stricte application. Le monsieur est à la fin, cher Nico. Vas-y. C'est une injustice. Vas-y. Amambouka, comprenez que le débat, il faut... Les droits pénals, c'est un droit de stricte application. Certes, ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que la Constitution a été insuffisante quant à ça. On doit l'amender. La loi... On doit l'amender, hein. La changer quand même. La loi ne prévoit pas tout. Les insuffisances. Et lorsque la loi n'a pas prévu... Il y a la jurisprudence. Non. Il n'y a pas de jurisprudence. En matière pénale, vous ne pouvez pas condamner seulement de la jurisprudence. Ici, ce sont des faits. Hein? Donc c'est que Mata Pogno, la place de ne parlez pas de Matata Pogno. Moi, je suis juste là. Parle de l'ancien premier ministre. ministre. Je parle des faits généraux. Lorsque je parle de manière générale. Matata Pogno est député national. Il y a eu une insuffisance lorsque les constituants n'ont pas prévu les juges naturels. Si demain il est condamné, le 14 mai. Non, ça c'est de l'arbitraire. Ce serait de l'arbitraire. Ah bon? Si. Oui, effectivement, moi c'est parce que nous vivons l'arbitraire. Il va argumenter, la Cour va argumenter. J'ai dit ceci, nous vivons l'arbitraire aujourd'hui. La Cour va argumenter politiquement. Aujourd'hui, nous vivons de l'arbitraire. Et il ira en prison quand même. Je dis ceci, mais oui, c'est une jurisprudence que vous ouvrez. Je vous dis que les autres ici, les troubadours d'aujourd'hui seront... Est-ce que vous allez en Russie? On va chuter, mais quand même un petit mot. Hein. Non, moi je n'ai pas... Non, je n'ai pas... là-bas à l'antenne. En tout cas, les deuxièmes chez moi, je n'ai pas parlé. Oui, vas-y rapidement, 30 secondes. Lorsque vous allez en Russie, oui. vous allez demander les lois là-bas. Est-ce que c'est différent de ce qui se passe ici? Bon, allez seulement au parquet général ici. Kabila a bientôt levé les immunités. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'abord, les premiers sujets, je n'ai pas bien parlé. Vas-y, le temps presse. Je vais parler comment? Un petit mot. Les immunités, hein, j'ai toujours moi défini comme étant les injustices légales. Un protectorat des gens nantis là. Écoutez, les injustices légales, c'est-à-dire les injustices voulues par la loi. Mais je vous donne un cas patent. Celui que vous venez d'éventer, c'est que non, nous avons signé avec Trump. Est-ce que savez-vous que Donald Trump, c'est un délinquant? Oh là là. Pourquoi c'est chef d'État. Attends, pourquoi j'appelle délinquant? Mais les États-Unis insultent certains États, des États voyous. Non, qui représentent les États? Non, mais je l'appelle délinquant pourquoi? C'est un condamné de justice. Il y a un procès en cours. Non! Vous n'avez pas l'info. Laissez-moi, c'est ça ma force. Donald Trump, c'est un condamné de justice. En droit, nous appelons quelqu'un qui est reconnu comme étant un délinquant. Ce n'est pas la délinquance de la voie. Non! Les droits est beau. Attends, hein? Kabila. Oh non, j'ai fini. Trump, c'est un délinquant. On doit conclure. On attendait que la peine pour lui. Mais néanmoins, on avait déjà condamné le droit américain. On peut te condamner aujourd'hui, mais on attend la prononciation de la peine. Mais aujourd'hui, son statut juridique encore a de nouveau changé. C'est pour cela qu'il y a un problème. Et le cas de Kabila aujourd'hui? Non. Kabila, pour un ancien chef de l'État, on ne va pas lever les immunités comme étant sénateur à vie. Il faut lever les immunités comme étant un ancien chef de l'État. Mais Moutamba dit que... Les juges Constant Moutamba. Parce qu'il est juge maintenant. Il est juge. Il est juge. Il est sorti de ces normes. Dans quel pays où vous voyez un ministre qui ravit les biens, qui redonne les biens, sans jugement. Attends, mon frère, je t'ai dit non, nous sommes dans un état d'anomie, d'inversion des valeurs. Très bien, merci. Voici un état ne peut confisquer les biens, surtout en matière immobilière, que le juge. Même pas le magistrat du parquet. Donc Kabila, ça n'a pas... Non, ça n'a pas... Et sans justice. Non, c'est-à-dire... À cause de ces liens avec l'M23... Avec l'État, vous avez créé les infractions, non? Le silence, c'est une infraction. Les accointances, c'est une infraction. Aller à Goma, c'est une infraction. Et voyager, c'est une infraction. Aller à Goma, c'est une infraction. Merci, Nico Faye. C'est la fin de ce programme. Merci beaucoup de vos suggestions et remarques. Continuez de nous écrire, nous envoyer vos questions. Et prochain rendez-vous. Et à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Ciao. Oui.